Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Piliers Frotteurs. Aujourd'hui je suis avec Serge. Serge, dis-nous un peu qui tu es. Bonjour Camille, eh bien moi je suis depuis plus de 10 ans maintenant à l'Office de tourisme d'Évreux, comptoir du loisir, et je suis guide conférencier et ma passion c'est aussi de nous faire découvrir des anecdotes, des histoires, de fouiller l'histoire. Alors je crois que ça va être le programme d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, puisque nous allons découvrir le Saint-André de l'Eure qui s'appelait autrefois Saint-André-en-la-Marche, avec aussi Saint-André de l'Eure qui était au 19e appelé, c'est moins gentil, le Sahara normand. Il me semble qu'après on ira aussi faire un petit tour au cimetière allemand. Tout à fait, parce que dans le cadre justement du tourisme de mémoire, on oublie très souvent, parce que nous ne sommes pas sur des lieux de bataille, le cimetière allemand militaire de Champigny-la-Futelée, où reposent plus de 21 000 soldats allemands. On ira également en fin de journée visiter une petite maraîchère bio qui s'appelle le Jardin de Chloé. Donc une grande journée nous attend. Donc, Tout à fait. C'est parti, on y va? Ok. Bon bah Serge, nous voici devant la mairie de Saint-André-de-l'Eure. Quelle est un peu l'histoire de ce monument? Alors à Saint-André-de-l'Eure, cette très belle mairie qui a compté parmi les mairies les plus pittoresques de France fut inaugurée en 1933. Elle est typique de cette période en style anglo-normand, où on voit d'ailleurs les imitations de pans de bois au niveau du premier étage. Au rez-de-chaussée, on voit très bien justement ce mariage de la brique et de la pierre. Alors pour la petite histoire, ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est le campanile, l'espèce de clocher qui est en fait plus haut que le clocher de l'église de Saint-André-de-l'Eure. Une curiosité de Saint-André-de-l'Eure, ce sont ces nombreuses fontaines. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au 19e, Saint-André avait été appelé le Sahara normand. Au 19e, il y avait un manque d'eau. Alors le général Morin, qui fait énormément pour le développement de Saint-André-de-l'Eure, eut l'idée de se servir d'étangs comme réserve d'eau, les étangs des Épinoches qui font aujourd'hui la joie des pêcheurs et qui a ramené l'eau à travers un système de canalisation et de superbes et charmantes fontaines comme celle que j'ai derrière moi. Alors Serge, nous voici devant l'église de Saint-André. Quelle est un peu sa particularité? Comme beaucoup d'églises de l'Eure et comme voire même notre cathédrale, elle a été construite, reconstruite, et on a des parties Renaissance, surtout à l'arrière, justement au niveau de l'abside, et puis il y a des parties plus anciennes, comme on voit ici, où on a des moellons de façade. Et sur le côté sud, justement, on a par contre sur les côtés des murs en damier, justement. Et on a pu voir qu'il y avait des inscriptions sur le côté des murs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est la même devise qu'on va retrouver sur la mairie. Liberté, égalité, fraternité. On serait surpris de voir une telle inscription sur un édifice religieux. Eh bien, ça date bien sûr de la Révolution, puisqu'à la Révolution, il fallait, pour continuer à célébrer la messe, les curés devaient prêter serment sur justement la Constitution. Et de nombreux curés ont refusé. D'accord. Et ils sont partis, laissant la paroisse, l'église et leurs paroissiens sans prêtre. Dès lors, forcément, on a récupéré l'église pour en faire un bâtiment public où on célébrait justement le culte de l'être suprême, donc au nom de cette nouvelle philosophie des Lumières, au nom de la Révolution. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis pour ce bon petit repas. Moi je sais pas quoi, mais j'ai très bien mangé. Absolument. Une très belle adresse. On voit également du coup comme là derrière nous les bouquets de l'atelier machin qu'on a été voir dans d'autres épisodes. Vous faites beaucoup de collaborations comme ça avec des artisans locaux? On essaye.
On a quelques producteurs locaux, on a la ferme Émile Zépi avec des céréales, on a le torréfacteur de Saint-Sébastien avec le café. Donc au niveau du café, on ne travaille qu'avec lui au bar et à l'épicerie. Et puis on a aussi le cidre de Gossiel. Ok, avec Stéphane. Et des brasseurs. Et des brasseurs, donc on a la brasserie Sport, la brasserie La Cartouche et puis la brasserie La Chambraisienne. Voilà, si vous voulez des choses locales et bien manger le midi, il faut venir ici à Aussay-Pré. Serge, nous voici ici dans un lieu chargé d'histoire, dans ce cimetière allemand. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire de ce cimetière ? Oui, tout à fait. La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas limitée en Normandie au débarquement. Il y a eu la bataille de Normandie qui a duré, on l'oublie trop souvent, 4 mois. 4 mois où les Allemands ont résisté. Parmi les sites de tourisme de mémoire, tous ne se trouvent pas dans le Calvados, là où a eu lieu le débarquement, ou justement en Seine-Maritime ou en Manche. Dans l'Eure, nous avons ce cimetière, lieu de recueillement aujourd'hui et de réconciliation, qui est le cimetière militaire de Champigny-la-Futelée, où reposent 21 000 soldats allemands. Donc là, Serge, tu nous as fait nous arrêter sur la tombe de Hans Hermann Junge. Pourquoi ? Alors, Hans Hermann Junge a été tué par un bombardement allié près de Dreux. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Il a été bien sûr l'officier d'ordonnance d'Hitler au cours des premières années de la guerre, mais c'est surtout son épouse qui nous intéresse. Traudl Junge, avant son mariage, Traudl Humsa. Ce nom ne dit pas grand-chose aujourd'hui. Pourtant, ben oui. Et alors figure-toi que c'est elle, Traudl Junge, qui est restée jusqu'au dernier moment dans le fameux bunker d'Hitler et que c'est elle qui a dactylographié le testament politique de son Führer. Eh bien, nous voici arrivés au jardin de Chloé. Bonjour Aurélie. Bonjour. Petite question, pourquoi les jardins de Chloé? Pourquoi ce prénom puisque vous ne vous prénommez pas comme ça? Exactement. Alors Chloé, c'est notre fille. D'accord, tout simplement. Voilà, Chloé qui a 12 ans aujourd'hui. Et alors, vous êtes installée ici depuis quand? Donc, en gros, il y a une dizaine d'années, on a fait l'acquisition de cette parcelle avec Paulin, mon conjoint. Et on a commencé petit à petit en dilettante le maraîchage. Et alors, vous recevez des classes parce que j'imagine les enfants, ils voient des artichauts, quand ils en voient, ils viennent un peu. Oui, alors on accueille régulièrement des classes. Donc ça peut être l'école de Saint-André, les petits en maternelle, et aussi des adultes en formation agricole. Et on se fait toujours un plaisir pour les petits de leur faire goûter des légumes et de leur montrer des légumes qu'ils ne connaissent pas du tout. Un chou satellite par exemple, le chou rave, c'est quelque chose que bien nombre d'adultes ne connaissent pas déjà. Et donc leur faire goûter aussi des choux crus, des petits pois, de leur montrer comment pousse une tomate, ne serait-ce que ça, de la graine jusqu'à la tomate,
c'est toujours très, très enrichissant. Du coup, on vous a retrouvé ce matin sur le marché de Saint-André. Donc on peut acheter vos fruits et légumes sur place. Si on veut venir directement à la ferme, ça se passe comment? Eh bien, nous ouvrons notre magasin le vendredi après-midi de 16h30 à 19h. Tous les vendredis du mois de mai jusqu'au mois de décembre. D'accord, vous avez quand même Ouais. Donc c'est la période où on a le plus de légumes. Et comme on vend uniquement notre production, il y a aussi une petite baisse sur l'hiver. Après, on fournit aussi des AMAP, donc les associations de maintien d'une agriculture paysanne. Donc on a une AMAP à Saint-André qui s'appelle les paniers de Saint-André. La distribution, c'est tous les mardis soirs. Et puis à Gravigny, on fournit une semaine sur 2 aussi les paniers de légumes à l'AMAP de Gravigny. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on va trouver? Et donc fin mai début juin, vous avez la jardinière de légumes. C'est-à-dire les petites carottes bottes, les petits oignons blancs, les petits pois gourmands, les courgettes primeurs. Ça fait la petite jardinière. Moi, ce que j'adore en ce moment, c'est le chou pointu. C'est un chou blanc très paumé, en salade, en vinaigrette, c'est un régal. Bon ben voilà, on repart, on a fait nos courses. En tout cas, des bons fruits et légumes bio et locaux. J'espère que cette journée t'a plu, Serge. Ah bah oui, absolument. Alors moi, je vais faire une salade avec ces petits radis, et puis la salade, et puis après le chou aussi. Et ça donne envie de faire du bœuf bourguignon. Aussi, ouais. J'espère que tu as appris plein de choses aujourd'hui, que ça t'a donné envie d'aller faire un petit tour aussi sur les lieux qu'on a visités. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas de t'abonner à la page du Confort des Loisirs, mettre un petit j'aime et également à partager du coup toutes ces découvertes autour de toi. À bientôt pour de nouvelles aventures.